Pour toutes celles qui n'arrivent toujours pas à avoir une pâte aussi aérée, je vous ai bien refilmé dans les détails ma recette de chalotes. Je commence par effriter la levure fraîche. Je rajoute l'eau tiède, ni trop chaude ni trop froide. Le sucre, je laisse reposer une dizaine de minutes, puis je rajoute une petite quantité de farine. Même si je sais à peu près combien de farine je vais mettre, je ne mets jamais tout d'un coup. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute l'huile et le sel et je continue à mélanger avec le reste de la farine jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Peu importe la quantité de farine, il faut pouvoir former une boule, mais que la pâte reste légèrement collante. Je vais laisser reposer la pâte à peu près 2 heures. Mettez-la dans un coin chaud de la cuisine. Et voilà, elle était juste parfaite, bien élastique. Cette fois-ci, j'ai fait le double de la recette, vu que je commence à m'avancer pour les fêtes de Shavuot qui arrivent très bientôt. Comme d'habitude, je tresse à 4 branches. Si vous voulez avoir des belles chalotes, il faut d'abord que vos bâtons soient jolis, bien lisses, bien homogènes. Je rajoute toujours un petit peu de farine, mais pas trop non plus. Et il faut éviter de trop travailler la pâte. Si les extrémités sont pas jolies, c'est pas grave, on coupe ça. Une fois qu'elles sont bien tressées, je les laisse reposer avec un torchon dessus pendant environ 30 minutes. Entre-temps, je fais chauffer le four à 200 degrés. Une fois qu'elles ont bien gonflé, je viens les badigeonner de jaune d'œuf, sans trop appuyer dessus pour ne pas dégonfler la pâte. Et voilà, je vous laisse essayer et j'attends vos retours. Pour le temps de cuisson, ça va vraiment dépendre de la taille de vos pains. Moi, je les sors vraiment une fois qu'elles sont bien dorées en dessous. Je mets jamais de minuterie. Pour les conserver, je les mets au congélateur dans un sac quand elles sont encore tièdes et voilà.